tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de ma pause déjeuner pour vous enregistrer une nouvelle vidéo qui va parler de soins visage, de skincare. En fait, je me suis rendu compte que ça faisait un petit moment que je ne vous ai pas partagé mes produits dans ma routine cosmétique, que ce soit matin et soir. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter les produits que j'utilise en ce moment pour prendre soin de ma peau. Sachant que on est dans une période assez froide, qu'on porte le masque et donc c'est un problème avec la dermatite périorale puisque le masque accentue les inflammations. En ce moment c'est pas trop mal, j'ai vu mon dermato la semaine dernière et j'ai un tout petit début d'inflammation à nouveau, enfin surtout au niveau de l'aile du nez, dans la pliure de la narine et un tout petit peu ici, mais grosso modo ça va. Donc il m'a redonné quelques conseils pour gérer cette période. Du coup je vais partir sur les produits que j'utilise le matin. Vous savez que j'évite le layering, que j'évite de trop surcharger ma peau, etc. Donc celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que généralement le matin j'utilise un spray avec des eaux florales. Donc en fonction de ce que j'ai dans mon stock, ce ne sera pas toujours la même, mais voilà, j'ai une petite sélection de celles que je préfère. Et après je passe à l'hydratation. En ce moment pour le matin, j'alterne entre deux eaux florales de chez La Beauté, donc qui sont formulées sur mesure. Je me rappelle, il y avait eu une offre en novembre ou décembre dernier, enfin, en tout cas en fin d'année dernière, où il y avait une sorte de promo sur ces eaux florales. Et c'est vrai que quand je les ai testées lors du lancement, j'avais beaucoup aimé. J'ai recommandé donc la formule que j'avais faite la première fois à l'Amamélis. Et l'autre que j'ai commandé sur une base de mauve. Donc les deux sont apaisantes, anti-rougeur, hydratantes. Donc c'est parfait le matin pour réveiller ma peau. Ça sent bon, donc c'est le petit bonus. Et j'aime beaucoup la manière dont le spray diffuse ces eaux florales. C'est un spray suffisamment riche, mais assez ciblé, enfin qui ne va pas trop s'éparpiller. Donc c'est assez agréable à utiliser. Généralement j'utilise 3-4 sprays pour faire mon visage. Ce que je fais ensuite, alors donc je fais mes sprays et ce que je fais ensuite c'est que je vais presser l'eau florale dans la peau en fait tout simplement, avant de passer à l'application d'un sérum. En ce moment je teste le sérum anti-tache concentré de lumière White Perfection Donna Green. Alors pas que j'ai particulièrement des taches, mais ce qui m'a plu dans ce produit là quand je l'ai testé, en tout cas ouvert, c'est la texture extrêmement fluide, extrêmement aqueuse. Donc c'est très léger sur la peau. Et en fait j'ai toute une gamme en ce moment de chez Donna Green à tester. Donc je me suis dit que j'allais commencer par le sérum. Et en plus je me suis dit, bon, comme j'ai une cicatrice là liée à une brûlure, celles qui m'ont suivi sur Instagram, je me suis brûlée avec le fer à friser, à boucler. Donc je me dis que ça permet d'avoir une petite action là-dessus en complément d'une crème anti-marque. Ensuite, alors là ça c'est tout récent. Donc je ne peux pas encore vous faire un retour. En tout cas ce matin quand je l'ai utilisé, j'avais pas eu de réaction au niveau de la dermatite périorale. C'est la crème hydratante parfaite à la cranberry de chez June. Alors June je connais de nom parce qu'ils font des produits bébés bio. Et en fait depuis peu ils ont lancé leur cosmétique. Du coup je teste pour voir ce que ça donne. Alors j'aime bien le packaging en verre et à l'intérieur il y a un flacon pompe, donc ce qui permet d'avoir un produit beaucoup plus stérile puisque ça évite de mettre le doigt à l'intérieur. La texture est un peu riche, un peu, alors je dirais pas grasse mais quand même un peu onctueuse. Donc je vais la tester et au fur et à mesure j'updaterai dans l'article que je publierai sur June si j'ai eu une réaction ou pas au niveau de la dermatite. J'utilise une seule pompe pour tout le visage. Et petite astuce avec la dermatite, j'évite d'en mettre en fait sur le bas du visage ou autour des yeux qui sont les zones un petit peu plus à même à s'inflammer. Et après, alors ça c'est un petit produit que j'ai énormément aimé. Alors je disais que je mettais pas de crème autour des yeux,
Mais parfois ça m'arrive, en tout cas je vais pas mettre la June, je vais mettre celle-ci, c'est la gelée regard lissante de la gamme Skin System Pro Age Lift de chez Marionneau. Alors je ne pensais pas que j'allais autant aimer ce produit là. C'est une crème contour des yeux et en fait ce qui est trop bien c'est son embout métallique qui permet du coup de se faire un petit massage, de décongestionner. C'est hyper agréable à utiliser et franchement c'est un produit vraiment mais super. La texture de la crème est donc un gel, c'est pas gras, ça pénètre rapidement dans la peau et c'est vrai que l'embout métallique est vraiment mais hyper ergonomique pour masser cette zone là, donc vraiment un gros coup de cœur pour ce produit là. Et je crois qu'il a été nommé Victoire de la beauté récemment, donc finalement c'est une belle découverte. J'allais passer pour le soir mais en fait sur ma brûlure du coup qu'on voit pas trop avec le maquillage, j'applique localement la crème Aderma Epithelial AH Ultra, crème réparatrice apaisante anti-marque. Je me suis dit que j'allais la mentionner parce que si jamais l'une ou l'un d'entre vous a un jour une brûlure ou une cicatrice, cette marque là elle est vraiment recommandée pour, en tout cas ce produit là est vraiment recommandé pour traiter les marques. Et c'est vrai que à l'utiliser matin et soir, hein, sur les conseils à la fois du pharmacien mais aussi du dermato, je constate que ça s'estompe. Alors c'est très léger, c'est long à la brûlure, mais ça fait effet. Et pour terminer ma routine du matin, en ce moment j'utilise beaucoup les roll-on. Là j'ai un roll-on jade au quartz, c'est une version mini. Et ça c'est un que j'avais eu dans une Birchbox. Alors c'était annoncé comme un roll-on jade, sauf que ça c'est pas de la jade, c'est de l'agate verte. Je crois que je l'avais mentionné dans un de mes posts, hein, comme quoi c'était pas de la jade parce que les rouleaux en jade sont extrêmement chers vu que c'est une pierre très rare. Mais du coup c'est très pratique déjà pour masser cette zone, comme ça m'évite de le faire avec les doigts. Et j'utilise de plus en plus ça pour vraiment travailler l'ovale du visage. Et en plus c'est hyper frais à utiliser, donc voilà, celui-ci je vais l'utiliser plutôt pour le visage dans sa globalité, donc je fais toujours des mouvements du bas vers le haut. Et le roll-on jade j'aime bien l'utiliser au niveau du contour des yeux, c'est très frais. Voilà, donc ça c'est deux petits accessoires dernièrement que j'ai vraiment investi. Du coup, pour le soir, l'étape que je ne loupe jamais, c'est le démaquillage. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une adepte du lait démaquillant depuis que j'ai eu la dermatite périorale. Bon là je suis en train de massacrer ma coupe. Et en fait j'avais un stock énorme d'eau micellaire, donc je me suis dit plutôt que de racheter des laits démaquillants, j'allais finir mon stock d'eau micellaire, sachant que les eaux micellaires ça peut être irritant dans le cadre de la dermatite périorale, surtout que sur toutes les lotions micellaires c'est noté ne pas rincer, mais ça, ne respectez pas ce qui est écrit, il faut les rincer, ça se rince. Donc là je suis en train d'utiliser la Dermina Hydralina eau micellaire hydratante, peau normale à sèche, visage et yeux, démaquille, nettoie et réconforte. C'est un labo dermatologique et franchement très bien. Du coup comment je fais? Alors j'en ai pas là sous la main, mais j'utilise des cotons lavables. Avant je les utilisais pour le lait démaquillant et je me suis dit bon, est-ce que ça va être pratique pour la lotion micellaire? Ça fait le job parfaitement. Donc sur mon coton, donc je le change tous les jours, je prends mon coton lavable, je mets ma lotion micellaire et je laisse un peu poser au niveau des yeux puisque c'est là où j'ai l'essentiel de mon maquillage, entre du col, du mascara, etc. Donc je laisse un petit peu poser pour que ça vienne dissoudre les molécules de maquillage. Donc je fais ça sur les deux yeux. Je passe après sur l'as du visage, généralement je fais ça avant la douche. Et après je rince le coton lavable, je repasse pour enlever tout ce que l'eau micellaire peut enlever. Et après je passe au gel nettoyant moussant, donc je fais comme un double nettoyage, le double cleanse. En ce moment je teste d'autres produits de chez June. Alors
Il y a la gelée démaquillante parfaite à l'aloe vera. Pareil, un packaging très sympa en verre. Donc soit je vais utiliser ça après l'eau micellaire, soit j'utilise le gel nettoyant lacté parfait à l'hibiscus blanc. Alors lui, je l'ai un petit peu plus utilisé et je l'aime beaucoup. La texture est très agréable. On a une odeur très très légère, c'est extrêmement agréable à utiliser et ça enlève vraiment bien le maquillage, donc ça complète... Oula, j'ai sorti de la douche, j'ai de l'eau qui me tombe dessus. Donc c'est vraiment très agréable à utiliser. Et ça mousse, ça crée comme une sorte de lait sur la peau. Donc c'est très doux, ça ne pique pas les yeux et ça termine de nettoyer la peau vraiment en profondeur. Donc vous vous retrouvez avec une peau nette, nettoyée, sans résidus de maquillage, etc. J'ai essayé d'enregistrer cette vidéo avant que les travaux ne reprennent, mais je les entends encore scier. Bref, j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits, mais ça va faire des semaines et ça va encore durer des semaines, donc j'essaye de m'adapter, mais c'est pas ultra pratique. Si jamais j'ai utilisé un col waterproof ou un mascara ou un liner un petit peu plus résistant, il se peut que j'ai des résidus au niveau des yeux, donc je vais utiliser en ce moment, alors c'est un échantillon, enfin un format voyage, c'est l'eau micellaire biphasée de la Roche-Posay qui est ultra douce et en même temps très efficace pour enlever le maquillage au niveau des yeux ou de la bouche, puisque c'est une eau micellaire biphasée. Donc évidemment on la rince, donc généralement quand je fais ma petite routine avec l'eau micellaire, le gel nettoyant sous la douche et que je vois que j'ai encore des résidus, ça sera en dehors de la douche. Je prends par contre là pour le coup un coton jetable, pas que j'en utilise beaucoup, mais je vais mettre dessus un peu de cette eau micellaire, donc je vais la passer, souvent c'est au niveau des yeux que j'ai des résidus, donc je passe ça et après soit je rince, soit je vais le faire à l'eau du robinet puisque j'ai la chance ici d'avoir de l'eau filtrée, donc elle est beaucoup moins calcaire, soit je vais utiliser mon spray d'eau thermale. Je ne l'ai pas ramené de la salle de bain, mais c'est toujours l'eau thermale Uriage qui est la plus minéralisée sur le marché. Donc elle a un goût un peu salé si vous passez la langue sur les lèvres. Mais c'est celle que je préfère utiliser, elle a un super bon rapport qualité-prix. Après je tapote avec une serviette éponge qui est dédiée à mon visage et que je change très régulièrement. Et le soir j'évite d'hydrater à nouveau à cause de la dermatite périorale, donc je vais plutôt utiliser, soit je m'arrête à l'eau thermale, que je vais tapoter avec une serviette pour éviter que ça dessèche la peau, puisque si vous laissez l'eau thermale sécher à même la peau, en fait ça va aspirer l'eau déjà présente dans votre peau, donc en fait vous allez vous déshydrater d'autant plus. Donc ce que vous faites, c'est vous passez votre spray d'eau thermale, vous pouvez un petit peu appuyer pour que ça rentre dans la peau et après vous essuyez. Sinon à nouveau je vais utiliser un des sprays d'eau florale La Beauté, donc peut-être plus la mauve le soir parce que je trouve qu'il y a un côté assez relaxant. Et pareil, je vais faire quelques sprays sur mon visage et je vais faire pénétrer l'eau florale tout simplement. Sinon le soir j'aime bien aussi utiliser soit l'eau florale de rose de Damas, soit l'eau florale de camomille, qui sont aussi hydratantes et apaisantes, donc qui s'adaptent assez bien à ma peau. Et ensuite je vais me coucher, ou s'il n'est pas trop tard, je profite de ma soirée pour faire les choses qui me font du bien ou qui me font envie. Voilà, du coup en termes de routine soins du moment, je vous ferai un article de blog un petit peu plus détaillé avec ma revue sur les produits de June. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en box de description. Et je vous mettrai aussi du coup toutes les références que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et je vous mettrai du coup aussi les liens vers mes réseaux sociaux et tous les endroits où vous pouvez me trouver tout simplement. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Bye!